En un match avec Abardonado, les amis, on s'est plus régalé qu'en 3 mois avec Marcelino. Alors oui, bien évidemment, tout n'est pas parfait, loin de là. Mais rien qu'au niveau de l'état d'esprit, on a une équipe qui commence à nous ressembler. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien pour ma part. Encore malade et je pense que ça se voit sur mes yeux et à travers ma voix, mais ça devrait aller. Le sommaire de la vidéo, aujourd'hui, il est assez chargé puisqu'on va évoquer l'avant OM avec le journal L'équipe qui a remis une pièce dans la machine comme si c'était le bon timing. On va revenir sur la performance de nos Olympiens. Et pour conclure, les amis, on va évoquer les tensions entre Pablo Longoria et les supporters. Et pour tout vous dire, je commence à en avoir marre. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, hier, pour être honnête avec vous, j'ai pas pu voir le match parce que je suis tombé malade. Voilà, j'ai travaillé sous la pluie il y a pas très longtemps et j'ai pas l'habitude de la pluie. J'ai attrapé un gros coup de froid hier, j'ai dormi de 18h jusqu'à 6h30 du matin, mais j'ai quand même pu me faire le replay de ce match. Alors m'en voulez pas les gars, si j'ai pris des notes, parce que j'ai pas eu le temps de, bien entendu, de tout mémoriser. Alors, on a très mal commencé la rencontre et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Nouvel entraîneur, nouveau système, il nous a fallu du temps pour nous habituer à toutes ces nouveautés. On a fait preuve de caractère, mené 3 fois au score et on est revenu pour arracher le match nul et on va féliciter Pancho Abardonado, les gars. Dans un tel contexte de crise, il a su faire abstraction de tout ça pour aussi imposer ses choix à son groupe. Azdin et Eminarit, ils ont plutôt été intéressants. Mbemba, fautif sur le premier but, mais je pense que Paolo Lopez, il aurait dû sortir bien avant aussi sur l'attaque adverse. Jonathan Klaus, les gars, encore une fois, exceptionnel. C'est l'Olympien depuis le début de la saison, le plus régulier. Et je pense qu'il mérite d'être appelé à nouveau par Didier Deschamps en équipe de France. Aubameyang, buteur, et tant mieux. Même s'il est frustrant parce qu'il rate énormément d'occasions, mais tant mieux parce qu'après ce match, je pense que qu'il va se sentir libéré, qu'il va se sentir mieux et que ça va lancer le début de son aventure, tout simplement. Rongier, les amis, totalement décevant. Il s'est fait fracasser sur Twitter et c'est normal, voilà, son match, les gars. Et ça fait un moment quand même que ça dure. Il y a aucune prise de risque dans ses passes. Ça joue latéralement, ça joue en retrait. Et ça devient quand même assez frustrant. Concernant Abardonado, les gars, donc désolé les gars, si je lisais, c'est pas agréable, mais j'ai pas eu le temps de préparer l'avant-match. Abardonado, les amis, je pense qu'il faut lui laisser, il faut lui donner sa chance en fait. Un peu comme l'a fait Nice avec Didier Digard. Son discours d'avant-match, il m'avait plu, un discours plein de personnalité, un discours plein de caractère. Et tu sens que le mec, il va amener son groupe avec lui. Après, c'est sûr que c'est pas Pep Guardiola, mais en pompier de service, ça peut être intéressant. Faut pas se raconter de bêtises, les gars. Quel bon entraîneur va vouloir venir dans ce contexte-là? Aucun. Donc, je préfère avoir Abardonado qu'un pitre espagnol ou qu'un pitre argentin. Voilà. Abardonado, c'est un Marseillais, il connaît la maison. Donc, donnons-lui sa chance. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans l'espace qui vous réservez ce que vous avez pensé de la rencontre, vos tops et vos flops. On va maintenant évoquer un sujet chaud, les gars, puisqu'on va évoquer la vente OM. Alors le journal L'équipe, ils nous apprennent aujourd'hui que les Saoudiens, par l'intermédiaire de Julien Fournier, ils auraient approché Franck McCourt, mais qu'il en réclamerait 500 millions. Bon, pour tout vous dire les gars, j'accorde aucune importance à cette rumeur, à cette information. Les Saoudiens, c'est quand même des gens qui ont les moyens, donc je les vois pas débarquer dans un club avec Julien Fournier. Les Qataris, quand ils rachètent le Paris Saint-Germain, ils ont ramené Leonardo pour donner de la gueule au projet. Et je pense que les Saoudiens, ils sont dans cet état d'esprit. Ensuite, concernant ce qui se passe, la crise à l'OM, je pense pas que c'est ce qui va pousser Franck McCourt à vendre le club. Les gars, la fin de mandat de Jacques-Henri Hérault, elle est beaucoup plus chaotique que ce qui se passe actuellement. Et on va revenir en fin de vidéo, parce que je commence à en avoir marre.
Sous Jacques-Henri Hérault, la fin, elle était totalement plus chaotique. Les supporters, ils font la conférence de presse, t'as tout un peuple qui s'est soulevé contre le club. Malgré tout, Franck McCourt, il a pas vendu le club. La seule chose qu'il a fait pour calmer tout le monde, c'est que Jacques-Henri Hérault, il a mis un retrait et il a placé Pablo Longoria pour entamer un nouveau cycle. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. On va se retrouver dans ce schéma. Pablo Longoria, je le sens pas, je le vois pas continuer. Alors peut-être pour pas planter Franck McCourt, il finira la saison, mais ça s'arrêtera là, les gars. Parce que cette histoire, en fait, on en sait un peu plus chaque jour et ça concerne le centre de formation, donc aucun rapport avec les attouchements dont on avait eu retour de certains membres des South Winners. Mais apparemment, le problème, il concerne le centre de formation. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on aurait pu éviter d'en arriver là. Alors apparemment, on a des parents d'enfants qui sont au centre de formation, filles, garçons, qui se sont plaints du traitement réservé à nos minots. Alors apparemment, ils ont cassé le vestiaire, donc pour les punir en plein hiver, on les fait se changer dehors. Et c'est inadmissible. On reproche aussi 36 minots qui ont été mis à la porte. Et c'est vrai que 36 minots, les gars, ça fait quand même beaucoup. Vraiment beaucoup. Lors des déplacements à l'extérieur, il n'y a pas de repas, il y a rien qui est mis en place pour les enfants. Bon là, ils doivent se démerder seuls pour manger. Et pire encore, on a l'impression qu'il y a un truc anti-marseillais parce qu'on leur aurait dit, oui, d'ici le 23 juin, il y aura même plus de cigales à Marseille. Alors si c'est vrai, les gars, c'est tout aussi grave que les déclarations de Jacques-Henri Hérault. Le rôle d'un centre de formation, c'est de prendre soin de nos minots, de les éduquer sportivement. Cette histoire, elle aurait pas dû traîner en longueur. Pablo Longoria, il aurait dû prendre le taureau par les cornes, ne pas laisser traîner l'affaire et agir en conséquence. Alors si Marc Otero, il y a des manquements dans le comportement de Marc Otero, on aurait dû lui rappeler fermement son rôle. On n'aurait pas dû laisser traîner l'affaire parce qu'au final, c'est ce qui fait qu'on en est arrivé là. Tandis que si tu traites l'affaire avec le plus de respect, le plus de sérieux au début, au moment où on en parle, on n'en serait pas là. Après, cette histoire, elle est quand même louche, les gars. Je pense qu'on sait pas tout. Je pense que les groupes de supporters, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, ils sont indispensables à notre club parce que les déplacements, c'est eux. Sur les buts qu'on met hier à l'Ajax, ça fait du bruit. Les tifos, ils sont indispensables à l'OM. Tout comme je pense que Pablo Longoria est indispensable à l'OM. Alors c'est pas parfait, Pablo Longoria. Mais je pense que s'il quitte le club, ce qui nous attend, c'est le chaos. Et les groupes de supporters, voilà, c'est ce qui fait notre charme. Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver, les amis. En tout cas, les joueurs, ils ont su faire preuve de caractère hier, même si tout n'était pas parfait, les gars. Loin de là, je tiens à le rappeler. Mais c'est plutôt encourageant, mais je suis quand même pas rassuré avant le match face à Paris dimanche. Donc demain, vidéo spéciale classico. Hein. On va essayer d'encourager nos Olympiens, on va essayer de donner de la voix, pardon. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire les amis. La vente de notre club, le conflit entre Pablo Longoria et nos supporters. Et ce que vous avez pensé de la rencontre d'hier soir. Donc voilà les amis, maintenant écoutez, on va passer au moment réseaux sociaux puisque je vais vous donner mon compte Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. Donc les réseaux sociaux les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, voilà. En général j'essaie d'être réactif, de répondre avec le plus d'attention, je bâcle pas ça. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ajoutent si vous êtes présentes en commentaire, vous pouvez le dire. Sur Snapchat, ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez, d'échanger avec vous. Je filme ma vie, il y a les infos de l'OM. Et il y a aussi un bon plan maillot, les gars. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille avec mon partenaire. 10% avec le code promo TPAMS. Il y a les ensembles de survêtements à 58 €. De leur côté, ils jouent le jeu puisqu'au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, 2 maillots. 140 € d'achat, 3 maillots. Donc si tu veux en savoir plus sur mon partenaire, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai le lien et tout ce que tu dois savoir. Donc mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPAMS 13, donc il va apparaître juste là normalement. Ensuite mon compte Instagram qui devrait apparaître aussi juste là, c'est TPAMS 13, donc sur Instagram on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête devant le vélodrome, devant le parvis Jean-Vouin, en vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, avec des rappeurs également que j'ai pu approcher.
La visite guidée de la commanderie, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Olympique de Marseille pour visiter la commanderie. Donc Instagram, c'était TPMS13. Ensuite, on a Twitter. Donc Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne. C'est TPMS 1313. Et pour conclure, on a TikTok. TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, il fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retaboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes.
sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.